Les chers amis de Dieu, bonsoir. Le choc de la foi en question. Le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien Renaissance Action, spécialiste en coaching biblique, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. L'amour précède-t-il le mariage? Drôle de question. L'amour précède-t-il le mariage? On le sait, tout le monde sait. C'est là où nous sommes, tout le monde est. Mais est-ce que la question ne mérite pas d'être posée? Est-ce que la question ne mérite pas d'être posée? L'amour précède-t-il le mariage? 90%, 95% des hommes répondraient par l'affirmative. Je serais personnellement de ceux qui répondraient par la négative. Tout simplement parce que je ne sais pas si on peut appeler amour ce qui amène deux personnes à se mettre ensemble en l'espace d'1 an, 2, 3 ans. Alors qu'ils sont appelés à rester 25, 50, 15, 100 ans. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un mot, un concept pour mettre ces traits d'attirance, ces traits de choix, ces traits qui dit dans le cœur de l'autre, voici, c'est elle, voici celui-là, c'est lui qui te manque, va vers lui, c'est elle, va vers elle. Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres concepts que l'amour pour exprimer la chose, pour expliquer la chose? C'est une question que le choc de la foi lance à tout le monde. Je n'ai pas la réponse. Volontairement, je répondrai non. Je vous l'ai dit. Tout simplement parce que après le mariage célébré, quand on se met ensemble, c'est pour cultiver l'amour. C'est pour cultiver l'amour. Pour moi, c'est à tort. Ça fait partie des nombreuses erreurs ou des nombreux mensonges qu'on nous a donnés à boire, à prendre tout simplement. On se voit et on se suit pendant 1 an, 2, 3. Je vois quoi pour parler de l'amour? Je dis quoi pour parler de l'amour? Elle ne le connaît pas. Et elle ne peut pas finir de le connaître. Il ne la connaît pas. Et il ne peut pas finir de la connaître. On va mettre l'amour. Quelque chose est arrivé. Pour fixer le regard de l'autre dans le cœur de l'autre. Un regard de choix. Cette stratégie de choix, cette technique de choix, doit-on l'appeler amour? Doit-on l'appeler amour si, après le mariage célébré, après, disons, les cérémonies de dot, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons cultiver durant tout ce temps, c'est le mariage. La question fondamentale, qu'est-ce qui est but entre l'amour et le mariage? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est but entre les deux? Est-ce le mariage qui poursuit l'amour ou l'amour qui poursuit le mariage? Quand on regarde la chose sous cet angle, on comprend très vite que quelque chose ne va pas. Qu'on ne peut pas mettre ces quelques mois ou ces quelques années
qui précède le mariage célébré, j'entends la célébration, on ne peut pas l'appeler amour. C'est pourquoi je propose une réflexion qui nous permette de trouver un concept approprié pour mettre, pour dire cette stratégie de choix, ce qui permet à X de choisir Y, de rencontrer Y, d'être pour Y, et ce qui permet à Y de dire oui à X. Qu'on propose un concept pour dire ça, que de l'appeler amour. Parce que c'est ça que nous allons faire d'abord. On s'entend sur ça d'abord. Et quand on se mettra ensemble, on va commencer par poursuivre l'amour. Et c'est dans la culture de notre amour conjugal que les enfants viendront, que tout arrivera. Or, dans le système qui a couru jusque-là, l'amour précède et ça finit et c'est le mariage. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Le mariage ne peut pas être le but de l'amour. Vous ne voyez pas? Le mariage ne peut pas être le but de l'amour. C'est exactement le contraire. Le but que devait poursuivre le mariage, c'est l'amour. Qui est en lui, l'amour est dedans et il va développer, le mariage va développer cet amour. Le mariage va vivre cet amour et vivre de cet amour pour avoir les fruits qui sont gros en lui. Mais jusque-là, c'est le contraire. Où allons-nous? On va garder les choses de cette façon. D'autres me diraient, oh, c'est l'amour avant, c'est l'amour après. Ça, c'est un autre mélange. Appelons les choses par leur nom. J'ai suivi, il y a quelques années, un anniversaire de mariage, 50 ans. 50 ans. C'était à Alana. Après l'action de grâce, ils ont donné la parole à chacun pour s'exprimer. Tous les enfants étaient là, tous les petits-fils étaient là. Et le mari disait que depuis que sa femme, son épouse, était avec lui, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Une semaine de leurs 50 ans de mariage, qu'il a découvert qu'elle a telle habitude. Il a dit la chose avec expansion. Les enfants qui étaient déjà de gros bonnets sont pleins. Ceux qui sont descendus, et tout le monde se regarde. Il n'a jamais dit ça. Il a dit en public. Et il dit, voilà, non, nous n'avons plus rien à cacher. C'est ça le secret du mariage. Nous n'avons plus rien à cacher. C'est ça le secret du mariage. L'homme reste le mystère. Elle ne l'a pas caché, non. Mais ce n'était pas sorti. C'est la culture de l'amour qui doit faire sortir tout ça. On ne peut pas finir ça en 3 ans. Non, on ne peut pas finir ça en 3 ans. Donc, c'est plus sérieux que ça. Le mariage est plus sérieux que ça. La vie d'ensemble est plus sérieuse que ça. Se mettre ensemble, le bonheur conjugal, mérite plus que ça. Le bonheur conjugal mérite plus que ça.
Je voudrais tout simplement, le choc de la foi voudrait que les uns et les autres fassent une nouvelle réflexion par rapport à ça pour situer un peu la responsabilité morale. La responsabilité morale des concepts, voilà. La responsabilité morale. Parce que le fait de considérer ce qui précède comme amour, c'est dans la tête des gens, tout le monde poursuit le mariage et on croit que le mariage est la fin. Le mariage n'est pas la fin de l'amour et le mariage ne sera jamais la fin de l'amour. Ça, c'est notre conception. C'est l'amour qui est la fin du mariage et qui sera toujours la fin du mariage. Alors, s'il en est ainsi, il faut qu'on corrige un peu les choses. Il faut qu'on corrige un peu les choses. Parce que ce qui arrive avant et que nous appelons amour ne permet même plus aux gens de considérer que, une fois entrés dans le mariage, nous allons poursuivre ou nous allons vivre. Tout le monde prend le mariage comme fin. On est archi-suivi. C'est dommage. Et dans les religions, les femmes ne poursuivent que ça, comme si c'est un passeport. Le mariage n'est pas un passeport. Ce qui est passeport, c'est l'amour. Ce qu'on pourrait appeler passeport, c'est l'amour. Ce n'est pas le mariage. Et ça, c'est la fausse conception. C'est le faux concept qui les trompe comme ça. Faisons quelque chose, ceux qui en ont la responsabilité. Faisons quelque chose pour que le sort des mariages puisse retrouver sa dignité. Le sort des mariages doit retrouver sa dignité. Sa dignité, sa dignité, sa dignité, sa dignité, sa dignité. Je dirais sa dignité divine. Oui. Et c'est ça qui amènera la paix dans le foyer. Comprenne qui pourra.